Dans cette capsule, je vous montre comment numériser un PDF avec recherche avec la fonction interrogeable. Une fois qu'on est dans l'écran principal et qu'on veut envoyer un fichier sur le réseau, on va choisir numérisation flux de travail. Ensuite, on entre notre code d'identifiant. On fait terminer. Alors, par défaut, le lieu, c'est le réseau. On pourrait choisir d'envoyer ça sur une clé USB, brancher la clé USB dans le photocopieur. Pour l'exemple, je vais l'envoyer par défaut, donc ça va s'en aller dans le dossier là, par défaut sur votre réseau. Alors, ce qu'on doit faire, c'est utiliser un fichier. Le nom, on peut renommer notre fichier si on veut, mais l'important, c'est de venir choisir l'option à côté de PDF et choisir Autre. C'est ici qu'on va être en mesure de choisir qu'on veut un PDF interrogeable. Interrogeable veut dire avec recherche. Ici, on voit que c'est bien en français, donc c'est correct. On va faire OK. Et une fois qu'on a bien renommé, bien nommé, on fait OK. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur le bouton Démarrer pour que la procédure se fasse. Si je souhaite envoyer un fichier numérisé par courriel, dans le menu principal, je choisis Courriel. Ensuite, on va entrer un destinataire. On va écrire notre adresse courriel dans l'espace qui est ici. Si jamais on fait une erreur et qu'on doit corriger, on va utiliser le bouton de retour avec la flèche ici pour effacer. Une fois qu'on a bien la bonne adresse, on s'assure qu'elle est correcte pour être sûr de bien recevoir le courriel. On va cliquer sur Ajouter. Et pour être sûr qu'on choisit le bon format de fichier, on va choisir un PDF. On peut renommer si on souhaite. On va venir modifier le format document pour choisir Autre et aller choisir un PDF interrogeable pour qu'on puisse avoir l'application du reconnaissance optique de caractère pour être capable de lire le texte. Et une fois qu'on a validé les informations, on fait OK. Et on est prêt après à cliquer sur le bouton Démarrer. Et la numérisation et l'envoi du courriel va se faire. Une autre façon de choisir l'adresse de courriel pour l'envoi, c'est de naviguer à travers le carnet d'adresse réseau. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on pouvait faire avant. Donc, on peut commencer à taper les lettres du prénom ou écrire le prénom au complet. Et dans la liste qui est ici, on peut naviguer, trouver la bonne adresse et dire on l'ajoute au destinataire du courriel et on fait OK. Et par la suite, on va poursuivre comme on faisait. On choisit le bon type de fichier, Autre, et un PDF interrogeable. OK, OK, et on démarre ici. Et voilà, c'est terminé. Si jamais vous n'avez pas un document avec une qualité intéressante ou que la reconnaissance optique des caractères est plus ou moins performante, on pourrait modifier certains paramètres, entre autres la résolution ici dans paramètres avancés. Alors, par défaut, c'est pas à 200, mais si on met ça à 300, ici le photocopieur nous le recommande pour le traitement automatisé et la reconnaissance optique des caractères. Donc, on pourrait mettre ça à 300, faire OK et poursuivre nos étapes de traitement comme on a vu dans les autres parties de la vidéo. Donc, d'avoir un PDF avec le format interrogeable qui fait qu'on peut lire le texte. Voilà.